Vous êtes resté longtemps à Asnières ? 23 ans. Ah, quand même. Ouais, j'ai donc grandi là-bas. c'est vraiment votre c'est ville. vrai, quand on pense à moi, on m'imagine à Versailles, sous les moulures, alors que j'ai grandi à Asnières. Et vous allez au lycée près de la gare Saint-Lazare? Non, pourquoi? Non, parce que vous êtes vous êtes banlieue Saint-Lazare. Oui, c'est ça. C'était gare Bécon-les-Bruyères, Saint-Lazare, Pont-Cardinet. Moi je sais que parce que quand j'étais au lycée Condorcet, je croyais qu'il y avait tous les bourgeois du parc Monceau qui étaient là, genre Léon Blum, Paul Valéry, tout ça, on m'avait dit. Et quand je suis arrivé au lycée Condorcet, j'ai vu que des mecs d'Asnières, de Bécon-les-Bruyères. Ah oui, mais ça va. Tout s'explique. Ah bah ça y est, on comprend d'où viennent les expressions maintenant. Sinon, en 62, ils ont fait un lycée à Asnières. Vous ennuie peut-être avec mes anecdotes pas du tout, personnelles. pas du tout. Vous savez que j'adore J'en votre suis talent. friand. bien sûr. Vous savez ô Vous combien. pouvez venir à mon spectacle quand vous voudrez. Mais moi, j'aimerais bien voir Pierre Bénichou sur Mais scène. on le pousse. Le récit Mais de non, tout mais à je l'heure peux- du Pierre Bénichou au Montana, c'est pissif, quoi. C'est extraordinaire. Mais je ne peux plus faire monter sur scène, tous les cons ils sont. Il n'y a pas un attardé qui fait pas comment ils appellent un swinging, Un stand-up. Un stand-up. Ça te met partout. T'as envie de, ils font un stand-up, t'as envie de leur dire couchez, sit, fais un sitting ou fais un stand-up. Je te jure, tous les cons. On a du mal Alors ici, vous savez. ils jouent 3 fois par mois à la Main d'Or, à 9h du matin. Ils ont un succès extraordinaire. Ils ont déjà des projets pour 2024 et tout. Oh non, ils sont impossibles. Ils ont un casque de moto, ils sont pas rasés. Non. Et c'est une Quand bouteille de tu viande. penses les fantaisistes de mon époque. C'est Dim qui nous a envoyé. Voilà, on a eu 2 petits caleçons, on a eu une canette d'énergisant et puis on a eu des slips, des caleçons. Les slips Dim, vous allez porter ça. Mais Pierre est très malheureux puisque la taille c'est M, alors que lui il faudrait quoi? Du L, toi, du large. XL, petit gars. Moi, je fais du DSK, moi. Quels sont DSK? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mais en plus, je crois que c'est une marque populaire, non? Ah, c'est très populaire. Dim, c'est populaire. Mais non, Laurent, vous allez être branché. sur les caleçons d'Esca, il y a des antiviols ou pas? Il y avait Dim. C'était dans le... Dim, c'est la fameuse marque avec, effectivement, à l'époque. La. Voilà, Avoir Pierre. des seins comme ça. Avoir des seins comme ça. Oui, mais les caleçons pour hommes, c'est sinistre. Enfin, les caleçons. Ah non, En c'est plus, des slips C'est pour hommes. des slips Mais ou c'est des la mode du caleçons. slip. C'est des Des boxers. caleçons serrés, on voit les trucs. Montrez-nous. Et regardez ce qu'une dame nous a apporté de Oh là là. Neuilly-sur-Seine. Ah, là oui. Ah, voyez, on n'est pas nourri comme ça tous les jours. On peut pas becter un Dim, hein, tandis que ça, on peut. Alors là, ces petits gâteaux-là, des petits fours... C'est des oublis. Magnifique. c'est des oublis peut-être, je sais pas, mais c'est des petits fours sucrés qui viennent de Neuilly-sur-Seine. C'est bien ça, madame? Donc, alors... On est gâtés. Hein. C'est magnifique, on dirait un Et mariage. puis ça a de la classe, Neuilly-sur-Seine comparé à Dim. Lauriane, elle, s'adresse à Pierre Bénichou. Bonjour, Lauriane. Bonjour. Et vous pensiez que Pierre avait une vie secrète, puisque vous avez vu l'annonce d'un concert à la Bellevilloise en décembre prochain. Un groupe de musique brésilien qui s'appelle comment? Somos Seis, avec 6 musiciens, Malurizi pour le chant, Rod Colombo pour les percussions, Nicolas Medjej à la contrebasse, Gilles Brousse aux percussions et Pierre Bénichou à la guitare 7 cordes. C'est ça. Alors, est-ce que c'est vous, Pierre? Je ne peux pas le dire, mon impresario vous parlera. Est-ce que vous faites partie d'un groupe brésilien parfois le soir? Oui, mais c'est seulement après 19h, n'est-ce pas? Alors, évidemment... À la guitare 7 cordes, c'est quoi la guitare 7? Ah, c'est une guitare On va demander, écoutez, on n'a pas réussi à joindre le Pierre Bénichou en question, mais je crois que j'ai son fils au téléphone, Alexandre. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc Alexandre Bénichou. Oui, exactement. Voilà. Et votre papa s'appelle Pierre. Pierre Bénichou. Et mon grand-père s'appelle Paul Bénichou, d'ailleurs, comme le père de C'est pas Pierre. vrai. Non, mon père s'appelait pas Paul. Il s'appelait comment? Shalom? Mais c'est terrible. Des plaisanteries de Youpin m'ennuient beaucoup. C'est bien. Mais non, mon père ne s'appelait pas Paul. J'avais un oncle qui s'appelait Paul. Mais je déteste qu'on porte mon nom comme ça. Racontez-moi, votre papa Pierre Bénichou est donc guitariste dans un groupe brésilien. Exactement, un groupe qui s'appelle Somos Seis, qu'il a créé il y a quelques mois, et ils font des petits concerts un peu dans Paris.
tout le monde le confond avec Pierre Bénichou de votre émission. Hein. Évidemment, j'imagine. Oui. Racontez. Ben, on me demande toujours, tu es le fils de Pierre Bénichou de Roquet? Je fais lequel? Oui, je suis le fils de Pierre Bénichou. Ils me disent, mais alors le journaliste? Non, le musicien. Ah bon, parce qu'il y a un autre musicien qui est connu. Mais qui c'est le journaliste? Oui. Est-ce que ça arrive qu'on demande au groupe brésilien Somocès qu'il fasse la trompette? Ouais, souvent. Ils nous demandent si on passe chez Ruquier jouer de la musique et on leur dit que non, on n'est pas chez Ruquier. À quoi ressemble ce type là? Il est brésilien, l'amour dans les fesses, c'est bon. C'est quand même étonnant, un monsieur qui s'appelle Pierre Bénichou et qui chante dans un groupe brésilien. Il y a beaucoup de Pierre Bénichou, hein, d'ailleurs. Il y en a énormément. Chez mon médecin l'autre hier, je vous jure que c'est vrai. Il me dit, vous pouvez me donner votre date de naissance, me dit l'assistante. Alors je dis, oui, je veux bien, mais elle me dit, parce que j'en ai 3. 3 Pierre Bénichou, il y avait chez le médecin. Si vous avez qu'à tuer les autres. Alors, et dans la salle d'attente, alors les Bénichou, levez la main. La moitié de la salle d'attente qui lève la main. Quand on s'est installé à Paris, quand mes parents se sont installés à Paris en 1955, il y avait 6 Bénichou sur l'annuaire. Il y en a 248. Ah ben le Bénichou se reproduit Vous beaucoup avez plus vite. lapiné, là, mon chéri. Bah là, ça va, un guitariste dans un groupe brésilien. Non, ça va pas du tout. C'est ça. Un ministre des Affaires étrangères, à la rigueur. Dans un groupe Bénichon, Somos 6, ça veut dire nous sommes 6, c'est ça? Ça veut dire ça? Bah oui. Oui, tout à fait. Bon, bah écoutez, vous direz bonjour à votre papa. C'est dur à trouver, hein. En tout cas, il est très fier de porter le nom de cet éminent journaliste. Hein. Ah bah voilà, vous voyez. Il peut, oui. Oh Mais non. quel âge a-t-il comme garçon? 50 ans. Ah, Tu te vieux rends comme- compte? Il vieux faut être qu'en ton plus. fils. Ah, ce que c'est Ça y est, drôle. on l'a retrouvé ton Alexandre, ta balle écoute-moi. perdue. Écoute-moi. Tu vous dois être écoute. fier de ton papa, qui n'a que 50 ans. C'est ton père qui n'a que 50 ans. Oui. Bah alors, tu te rends compte. Et là, ma vieille Béniche, elle en a au moins 70. On aurait peut-être dû la finir sur le quai quand même, Claude. Ils veulent faire un arbre de la Tour Eiffel. Non, ils veulent mettre des poux. Oui, poux. mais c'est une image, Claude. Oui. Ils veulent pas vraiment. Ils veulent pas la transformer Mais moi, vraiment en arbre. j'y suis passé. Ah, alors Ça. allez-y. Et ils ont une espèce de maquette ou je ne sais quoi. J'ai vu comment ils veulent faire. Alors, expliquez-nous. Alors, dans chaque, tu sais, il y a des triangles. Ils veulent ficher des pots avec des plantes vertes partout, dans tous les trous. Ouais. Voilà. Ouais, vu comme ça fait moyennement rêver. ouais. Et la Tour Eiffel deviendrait donc une sorte d'arbre puisqu'elle serait verte. Oui. Vous voyez? Comprenez, Oui, Claude? oui, j'ai compris. Voilà, comparaison. Vous voyez? C'est à Affreux. contre-courant, maintenant tout le monde veut se faire épiler, et la Tour Eiffel, elle se fait mettre des poils partout. Non, la végétalisation, c'est très à la mode, Très à Pierre. la mode. Notre ami Perry Cochin avait un mur végétal. Ah oui, je me souviens. C'est vachement joli. Tu te souviens cet appartement dramatique Pourquoi? avec une piscine, comme on aurait dit un couloir, et tout à l'intérieur. Ah, Et les domestiques malgaches qui te faisaient bouffer du riz pas cuit et tout. Il est méchant comme la tête. Non, oui, mais tu pouvais rencontrer des amis des gens qui avaient connu Sonia Riquel. Tu vois. ah non, mais moi, c'est terrible parce que moi, elle voulait toujours que je vienne avec Revel. Ah, bien et sûr. elle s'est donné du mal. Elle a invité les Orban, Christine et Olivier Orban. Un grand éditeur. Oui. Et moi, Pépère voulait pas y aller. il savait Pépère, pas- c'est votre mari, oui. Ouais. Il savait pas trop qui c'était. Je le tire, je le pousse, je menace de divorcer. Finalement, je le mets dans un taxi. Je l'amène. Je sais pas comment il a fait entre le moment où j'ai obtenu qu'il vienne et le moment où il est arrivé là-bas. Ivre mort. Bah, il a dû boire, à mon avis. Tu sais pas comment il a fait. Il a picolé, hein. Et alors, il arrive chez les Cochins, et Il alors? arrive chez les Il Cochins. repart. Alors, il y a la jolie Madame Orban, Monsieur Orban, et les Cochins se donnent du mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, cher grand maître, etc. Alors, J'aime bien quand tu défends illustre la mémoire de Revel. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est tellement émouvant d'entendre une veuve parler de son mari. Ça donne envie de mourir. Hein. Tu vois une femme respectable, je sais pas, au hasard, Yvonne de Gaulle, disant ça, alors j'amène le Charlot là-bas. Dis donc, est-ce qu'il arrive pas bourré, ces Alors il a dit, bon général, qu'est-ce que vous en pensez de la guerre de Corée? Il a dit ça, je me mets dessus, puis je tourne. Hein, ce qu'il a dit, là.
Non mais sérieusement, on ne parle pas comme ça d'un disparu, chérie. Mais c'était ça. Elle est quand même très drôle, Claude Sarraute. Vous êtes en forme, je vous trouve en forme. Elle est incroyable. Faut dire que depuis que vous avez repris une vie sociale... vu ton état, tu trouves tout le monde en forme. Ça, c'est pas faux, Olivier. Ça, c'est pas faux. Laetitia, Kevin, un petit message à passer ou à ma famille ou... Ouais. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question à poser à Monsieur Bénichou. J'ai une problématique, en fait. Ah. Dans mes amis, j'ai Stéphane qui le hait, mais vraiment. J'ai mon ami Romain qui l'adore et j'ai ma femme qui fantasme dessus. Donc, je sais plus trop comment faire, en fait. Oui, ben écoute, il faut que j'explique ça à ta femme. Quelle femme. Pierre, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas mis la cravate offerte par Monsieur le maire. Écoutez, elle est formidable, mais une cravate avec un polo, c'est embêtant. Mais ce soir, je vais mettre une cravate pour aller au Hugues et avant d'aller au Club 1900. Non mais Ce cette serait cravate, gentil. écoutez, franchement, vous aviez ça dans votre C'est chambre très aussi joli, hein. Oui. Ah, elle est belle, il y a les roues de la ville. Enfin, la roue de la ville. C'est le maire, Monsieur Jean Rotner, avec les compliments du maire. Et nous, on n'a rien eu. Voyez Si, moi vous j'ai avez eu des un foulards. foulard. Une nouvelle affaire de cravate de notaire dans un hôtel à Mulhouse. Et Pierre Bénichou. Je me disais, il en manque un. Mais qu'est-ce qu'il fait là le vendredi? À Pierre Bénichou, un vendredi, c'est pour rattraper ses jours d'absence et c'est retard. C'est ses heures de colle, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup absent. Ah, Pierre, c'est vos heures de colle. En plus, nouveau micro. On lui a mis le micro de Claude Sarraute. Non, mais c'est affreux ce micro. Tu sais pourquoi? Déjà, avoir le truc, c'est que t'es sourd, mais là, c'est que t'es muet, quoi. En plus, ça vous va bien, Pierre, Ouais, au ça fait contraire. un peu Vous trouvez? Madonna. Non, ça fait pas Madonna. Ça fait un petit peu à la NASA, tu sais. Oui, allez, à l'UNICE, mon petit gars. Vous pouvez mettre le pied sur la Lune. Oui, oui. Dites, c'est un grand pas pour l'humanité. C'est ça? D'accord. Il se voit déjà patron de la NASA, Oui, Pierre. oui, oui. Il peut aller draguer dans le public et tout, carrément. Maintenant, il peut se déplacer. Non, mais Non, il y a un fil quand même. Ma petite gâtée, ils me l'ont mise juste derrière moi. C'est qui votre petite gâtée? Bah, la mieux, elle est là. C'est vous, mademoiselle. Eh ben, vous n'avez pas de chance, ça tombe sur vous, dites donc. Non, mais vous vous rendez compte quel écart pour vous d'être comme ça, de me voir que de dos, alors que de face, c'est une Remarquez, féerie. il a quand même du goût, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il choisit pas la plus moche. Hein. Non, puis l'avantage, c'est que les auditeurs comprennent pas pourquoi on t'entend de la même façon maintenant que le micro est tout le temps à la même distance de ta bouche. Parce qu'avant, ça aurait fait. Non, mais Canteloup n'a qu'à bien se tenir. Philippe, vous faites quoi dans la vie? Alors moi, je travaille à la RATP comme chauffeur de bus, machiniste receveur, l'appellation exacte. Chauffeur de bus, ne me dites pas que vous nous écoutez quand vous conduisez le bus. Si, ça m'arrive. On doit pas parler aux machinistes, normalement. Bah alors on va se taire. Ouais, mais... Bon, allez, avançons plateforme. là. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Sur quelle ligne vous êtes? Je suis sur le tramway en fait, donc c'est plus facile pour... Ah oui, Le tramway, vous êtes sur rail, en fait. Hein. Vous allez sur des rails, là. On peut fermer les yeux et tout si... Bien sûr. Est-ce qu'on dit le Wattman, toujours, ou pas? Non, chez nous, non, c'est pas, ça n'existe même pas. Le receveur terme dans les tramido trams, moi qui ai passé une enfance de tram, j'étais aux colonies. C'est quoi le receveur? Et on disait c'est le Wattman. Et il y avait écrit il est interdit de parler au Wattman. En France, tu voyais ça. En France. Ah ouais. Oui, en France, oui, à Oran, en France. Oui, monsieur. À Oran, en France. Je sais qu'il y a quelques communistes ici que ça fait chier. C'est à Oran, en France. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Badou n'est pas un ours. C'est Babar? C'est un petit-fils de Ah, Babar? C'est le petit-fils de Babar. Bonne réponse de juge. C'est pour ça que j'ai dit ça aurait pu être ton petit-fils. Mais alors de qui? Parce que les enfants de Babar, qui Qui a donné c'est? la réponse? Les enfants de C'est Babar. Joujou. Aïe! Les enfants de Babar, vous savez qui c'est? Des conneries pareilles. Pomme, Fleur et Alexandre. Comment vous savez ça? Dans le Babar de mon enfance, il n'avait pas cerné encore par de les petit-fils. Céleste, Madame Babar, Pomme, Flore, Alexandre, Isabelle, Arthur, le cousin, Zéphyr, le singe. Arthur, Zéphyr le sage, Cornelius. Et Cornelius, son plus vieil ami. Son plus vieil ami. Lorsque j'aurai ma couronne, je te donnerai mon chapeau. Mais comment ça se fait que vous connaissez Babar par cœur? Parce que je connais Babar par cœur, parce que je suis de la génération qui a été élevée à coups de Babar. À coups de Babar et à coups de bâton. Sylvie est au téléphone. Vous voulez parler à Pierre, Sylvie, c'est bien ça? Bonjour Sylvie. Oui, bonjour, monsieur Bénichou. Je n'ose pas vous appeler Pierre. Voilà, je vous appelle, j'ai une petite curiosité. Êtes-vous le descendant de Paul Bénichou? Oui, c'était mon oncle. Oh là là.
Ah ouais. Ah oui, oui. Non, non, là, je reste quoi? C'est-à-dire que j'ai une grande admiration pour son œuvre littéraire. Oui, je comprends. Oui, oui, voilà. Et... Vous savez que vous ne connaissez pas la mienne. Je savais pas qu'est-ce qu'il a fait votre tonton, Pierre, alors. Non, c'était un très grand critique littéraire, comme on dit, c'est-à-dire critique littéraire au sens, au sens de Sainte-Beuve, de Fontenelle, ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a parlé du XVIIe siècle et du XVIIIe aussi, comme personne. Et pourquoi vous le connaissez, Sylvie, alors? Parce que c'est mon oncle. D'accord, Ah, mais non. elle, pourquoi? Ah bon, après que c'était à moi. Dans son nom, tu parles. Parce que ma grand-mère était une femme lettrée et écrivait à la NRF et l'a très bien connue. Voilà. Si vous m'avez posé cette question, c'est que vous connaissiez la réponse, ma petite fille, n'est-ce pas? Pas du tout, absolument pas du tout. Il connaît les femmes. Hein. Non, c'est vrai que c'est un nom répandu. Là, vous savez, moi, mon oncle, c'était son métier, c'était la littérature. Moi, la femme, c'est un peu mon métier aussi. Moi, je connais bien. Sylvie, pour vous éviter de rappeler d'autres fois, je vous signale que Jérémy Michalak n'est pas de la famille de Frédéric, que Stevie n'a aucun rapport avec Isabelle, Jean-Luc avec Virginie, Annie, Voilà, et puis et d'autres. moi je ne suis pas la Jordi, nièce de et Neil Jordi, Diamond. Et Caroline Diamant. Quant à Titoff, ce n'est pas l'acteur à une seule testicule. Ce n'est pas le Ça n'a rien à voir avec Ah bon, c'est pas lui Non. Ce n'est pas beau l'envie et la jalousie. C'est parce que vous êtes né dans la rue qu'il faut m'emmerder parce que je suis. Pas du tout. Je suis né du bon côté du palier, bande de Non, mais pauvres. cette auditrice a une voix merveilleusement douce, mais quand elle a parlé de ton oncle, c'est vrai qu'on a eu l'impression que tu descendais de Louis XIV. Ça veut dire quoi qu'elle descendait de Louis XIV? Tout le monde descend de Louis XIV, je comprends. Tout le monde descend de Louis XIV. C'est la phrase qu'elle descendait de Louis XIV. Louis XIV est notre aîné à tous. Madame Diamant, non, la littérature reste encore la littérature. Ouais, il faut nous laisser maintenant. Reste encore, pour moi. Oui, voilà. Il y a d'autres gens au téléphone, madame. Il y a la blague cochonne du lundi qui arrive là. On te file le standard de France Culture, Sylvie. J'admirais votre voix, et votre jolie voix, et c'était un compliment que je vous avais. Peut-être que je l'ai Non, tourné si pas mal. du tout, je sais, non, c'est très gentil de votre part. Mais maintenant, en même temps, Qu'est-ce c'est que un vous peu faites long. dans la vie, chérie? J'ai une société de... On peut vivre à deux dessus, oui. Allez, on vous embrasse, Sylvie. On vous donnera les coordonnées de Pierre hors antenne, d'accord? Oh, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ça l'intéresse. Hein. Ouais, qu'on te redise ça, qu'on te file le portable. Et là, ah oui, ça... Votre beauté est toute intérieure ou vous êtes aussi jolie fille? À voir. Tu vois, il s'en fout de la littérature, il veut juste niquer, Pierre. Non. Oh, ça suffit. Ouais, il va niquer grâce à son oncle. Bravo. C'est pas beau, madame. C'est pas beau, madame, de s'en prendre au petit neveu. Non. Soyez gentil. C'est une cougar. Ouais, encore une cougar. Pensez à ma famille qui souffre. Pardon. C'est quand même dingue. Serait dit, mais Pierre, on l'imagine pas comme un petit neveu. Non. Il a pas un petit côté riri fifi loulou, je veux dire. Non, c'est plus Ou alors les On trois dirait qu'il est né comme ça, tu sais. Bon, je veux pas faire de plaisanteries stupides, ni comme un oncle, ni comme une tante. Ouais, très bien. Au revoir, Sylvie. Au revoir. On vous embrasse. Merci infiniment, à bientôt. Ben, je vous en prie. Au revoir, chérie. Tiens, laisse ton adresse et ton numéro de compte bancaire. Moi, je trouve il y a une question qu'elle aurait dû poser et qu'elle n'a pas posée, puisqu'elle lui a dit est-ce que c'était un rapport tarifé? Il a répondu non, Ça veut clairement. dire quoi, un rapport tarifé? C'est-à-dire qu'il a payé. Ah, tarifé, on dit tarifé. Il paraît. J'ai vu qu'on dit ça, et les journaux reprennent un rapport tarifé. Bah, comment tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle Mais qu'est-ce dise? que ça Elle veut allait dire, pas ça? dire alors t'as C'est un- payé une pute, c'était pas Mais très c'est élégant. un mot nouveau qui est pour la RATP, un rapport tarifé, on dit pas tarifé. Est-ce que c'est une relation payante, une relation contre argent? Un rapport Contre tarifé. argent? Bah, non, excuse-moi. non, c'est pas un rapport tarifé, mais c'est une vulgarité épouvantable. Je m'en veux de vivre dans une époque aussi vulgaire. Voilà. ce que je veux dire. Voilà. Lui, il Mais non, préférait mais une bonne donc, vieille pute de et lui a 1930. répondu. Ah non, pitié, pas Pierre Bénichou de profil. Il cache tout le public. Oh non. C'est quoi ce cadrage? C'est trop flou. Ah, c'est super. Ah, il a pris du bide pendant l'été. Oh, Lis pas tout, Laurent, lis pas tout. Mais alors, ah bah dis donc, ça donne envie. hein. D'où elle vient, cette dame? Ah, je sais pas, c'est une dame qui s'appelle. Parce que si elle court aussi vite que je l'emmerde, elle fera Paris avant le temps. Mais ce sont ses followers. Mais j'ai pas pris du bide, non. Mais le pire, J'ai gardé du bide un peu, mais j'en ai perdu beaucoup, au contraire. J'aimerais que Christine Bravo, là c'est une femme, Sylvine, qui écrit ne soit pas aussi triste. Je vous trouve tous trop méchants avec elle. Elle est fragile, je crois, dit cette auditrice. Vous voyez, je crois, elle n'est pas sûre que vous soyez fragile. Elle a raison. Si elle va pas bien, la casse cassée, on va pas s'emmerder avec des malades ici, non, ça va pas.
Tu as une bonne godasse, qu'est-ce que tu dirais là, sur la tête? C'est peut-être ça te remettrait de ta dépression nerveuse. Non, mais j'ai une dépression nerveuse. Ben, c'est vous-même qui êtes arrivé ici, vous avez dit il n'y a rien qui va, alors, de toute façon. Ouais, la dépression nerveuse, c'est une vraie maladie. On n'en parle pas comme ça en rigolant. On dit pas, tiens, j'ai pas faim ce matin, j'ai une dépression nerveuse. Arrêtons de prendre tous ces mots-là pour argent comptant. Non, mesdames. Oh là, plus rien ne marche pour toi. Même la chanson, ça marche plus. C'est terrible, c'est terrible. Tu nous ferais pas une dépression, Pierre? Je me demande s'il est plus déprimé de tous ces pas, vous, là, Pierre. Vous êtes parti dans un tunnel. Bien sûr. Et là, il s'est dit, ma botte secrète, la chanson, et là, même les gens disent non, c'est fini. Quel Pierre, Mont faut Blanc, arrêter. là, hein. Il sait faire s'oublier une godasse. Rendez-moi la chaussure, en fait. Ah, Pierre. Non, mais c'est le gouffre, là, Pierre. Pierre. Vous essayez de m'embêter, mais vous n'y arriverez pas. Alors, je vais vous remonter le moral. J'ai pour vous un auditeur, voire même une auditrice, peut-être ouais. Martine. Bonjour Martine. Vous avez pensé à Monsieur Bénichou quand vous avez mangé une andouillette, me dites-vous. Non, c'est pas moi, c'est mon mari qui l'a mangée, mais elle était excellente. Ah. J'ai pensé à Monsieur Bénichou qui adore les andouillettes. Non, mais très bien. où l'avez-vous mangé? C'est un petit village juste avant de Lyon et ça s'appelle donc La Terrasse. C'est un restaurant pizzeria qui se trouve à Saint-André-de-Corée. Oh non, j'irai pas là-bas. Non, Pour une andouillette. Pour une andouillette qui passait par là. Pour une andouillette. C'est un bon début d'émission. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, cher ami? Qu'est-ce que ça peut te Mange des foutre? andouillettes. Elle attribue les triple A. Ouais. Mais est-ce que. De métier. Et là, en fait, je suis en train de faire un peu plus la cuisine. Bah oui, Martine en cuisine. Et je travaille près du ballon de Guebwiller. Ah, très bien. Faites bien des stages cuisine tous. Faites continuer les stages cuisine et les machins, et les sauces et les trucs alambiqués. Dans 6 mois, il n'y aura plus une thune pour acheter de la bouffe. Vous n'aurez même plus de pain. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que cette crise. Et ils font des stages cuisine. Et oui, j'ai trouvé que le jeté de poireaux n'était pas assez en rapport avec le saumon fumé. Je t'en foutrais, tiens. Tu vas voir. C'est vrai, remarquez, vous avez raison. Là, Jamais on a parlé autant de bouffe que depuis que justement la France va avoir faim. C'est tellement la crise qu'on va marcher avec une seule godasse même maintenant. Non mais il a raison, là, Pierre Bénichou. C'est vrai. Il faut faire Alors, j'ai avoué que j'étais le premier à déceler l'obscénité de cette omniprésence des émissions de bouffe et de restauration. Qu'est-ce que vous dites, et de Christine? cuisine. Il a grossi, vous trouvez? Non, j'ai pas dit ça. Ah si. Non, il a dit il faut faire des réserves. Et j'ai dit. J'ai grossi, moi? Non, t'as pas grossi, mais t'as un peu. C'est vrai que vous avez un peu grossi, Pierre. Maintenant qu'elle me le dit. Non, je l'ai pas dit. Ah si, vous avez fait ça. J'ai dit il a des réserves. Mais des réserves intellectuelles. Il émet Ah non, des vous réserves. avez fait ça, comme ça. Mais pas en le regardant. Si, ah si. Mais t'es une balance, toi. Ah bah oui, bah, vous l'avez dit donc. J'ai pas dit qu'il avait grossi. J'aimais les plus Et express encore, réserves. c'est en face de lui, nous on est de profil. Je grossis pas, je gonfle. C'est très chic, ça. Il était tout gonfle. Voilà. C'est pour votre rôle, c'est pour votre rôle. Il vous avait demandé peut-être, non? Quel rôle? Mon rôle. Bah votre rôle au cinéma, là, le turfiste. Je joue pas, je fais une apparition comme Hitchcock. Dans ces films, on me Comme voit. Hitchcock. Les chevilles aussi gonflent. D'ailleurs, On il va voit pas pas tarder ça, à avoir on le dit, physique on sait d'Hitchcock. Tu sais, c'est comme De Niro qui a pris 30 kilos pour Raging Bull. Maintenant, t'as Pierre Bénichou. Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation, non? Si. Bon. Si. Alors, la Mon- crise. Que mon physique. Non, c'est peut-être. J'étais pas sûr de cette chemise. Une chemise en écossais rouge et bleu comme ça. C'est vrai. Mais C'est en plus la fait, veste qui va pas. Quoi, oui, justement. Non, si tu me dis que ça va pas, c'est que ça doit être pas mal. quand même. Mais je l'ai acheté dans un magasin absolument formidable. Ouais, ouais. Vous n'étiez jamais allé. Et toutes les femmes me comprendront. Chez Uniqlo. Oh, Vous connaissez ce magasin? Ils vendent des tournevis aussi là-bas, non? c'est un truc japonais, là. Uniqlo. Oui. Uniqlo, non, je connais pas. C'est un magasin chinois à l'Opéra. C'est japonais, ouais. C'est japonais. Ouais. Japonais, mais c'est incroyable. Il y a des cachemires à 400 balles, 400 euros. Fabrice, 400 euros, c'est normal. Fabriqué à C'est Fukushima. cher, 400 Ils vendent des euros. pompes à l'unité, il 40 paraît. euros, 40 Ah oui. euros. Ah, voilà, ouais. Et c'est tellement Il y a la des- crise qu'ils confondent 40 et 400 euros. C'est pas la Mais non, crise pour je tout le monde. disais 400 francs, c'est ça que Ah je voulais bon, dire. d'accord. Eh oui, parle encore en francs, Ça y est, Pierre. on est sorti de la zone. Je peux vous dire la vérité. Ouais. Moi, quand j'ai vu ma chambre, Ouais. j'ai applaudi de mes petites mains, j'ai pleuré, j'ai pensé à mes parents. Ah bah voilà. J'ai fait dans un gourbi après avoir vécu sous la tente, sous C'est la vrai que ça, quitoune. c'est pas démago, ça. Et
je me suis dit, Pierrot, t'as réussi dans la vie. Là-dessus, est-ce que je m'aperçois pas qu'en face de chez moi, il y a une Sambre qui a vu sur la mer? Et je me dis, pourquoi pas toi, mon petit gars? Et je me suis dit, c'est ta mère qu'on insulte. Ça c'est le grand argument toujours. Oh, mais mon Dieu, mais Pierre, heureusement que vous me faites rire, autrement je vous étranglerais. Mais oui, je vous jure. Mais non, on commence par être anglais, après on rit, après on baise. Il y a 3 pistes différentes et en fonction des pistes, ils peuvent se régler sur, sur différentes musiques, mais autrement ils dansent tous Mais alors, sur la s'ils même. écoutent la même chose, quel est l'intérêt d'avoir chacun des écouteurs au lieu d'en foutre 2 gros? D'accord. Tu fais faire une grande soirée sans bruit. Enfin. D'abord, Sans bruit. évidemment, les voisins ne sont pas dérangés, déjà. Ah bah oui. Alors tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Parce que quand t'as des haut-parleurs, tu cries forcément plus fort. Des haut-parleurs. Des écouteurs. J'ai pas y arriver. Hein. Surtout qu'au bout de Chaumont, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui habitent au bout de Chaumont. Bah oui, il y a des gens qui habitent. Ça y est, C'est très bien. Voilà encore autre chose. Pierre Bénichou, le retour. Il n'y a personne qui habite au but de Chaumont maintenant. Non, mais reste au Pas studio dans de le cinéma. parc des lui. buts de Chaumont. Bah non, mais autour, il y a plein de monde, il y a des immeubles. Ah, parce que si tu fais dans le jardin du Luxembourg, tu fais une fiesta, les gens vont être dérangés. Et pas au but de Chaumont. Pierre, j'en peux plus de vous contredire. Je donne ma démission. Entre l'autre et ses haut-parleurs. Écouteurs. Il me semble loisible de faire de la musique. Lui qui, à part le 7e arrondissement et la rue François 1er, a jamais bougé d'un radis. Je connais pas les buts de Chaumont, moi. Éventuellement. Parce que éventuellement, l'hôtel de la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Oui, c'est très bien. C'est très sympathique. Oh, le soufflé. Yves Montand lui disait. L'île Dorée partant chaud, éventuellement, mais autrement. Mais alors... Non, mais là, ça fait déjà un bon bout de chemin que tu me donnes, là. Les buts de Chaumont, je savais très bien, puisque. Et les parcs Montsouris, tu connais pas, et les buts de Chaumont. Il y a l'hôpital Rothschild à côté. Mais en tout cas, ça permet que les voisins n'entendent pas le bruit, puis ça vous permet, vous aussi, de pouvoir parler tranquillement si vous ne dansez pas. Parce qu'au fond, ceux qui ne dansent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Vous voyez. Et Ouais, donc, mais- souvent, avec la musique, c'est chiant, parce que vous n'arrivez pas à parler, vous n'entendez pas. Excusez-moi, mais Ouais, les mais buts de tu peux Chaumont, pas je le draguer connais pendant- très bien. Il y a la rue Manin, s'appelle, qui fait tout le tour des buts de Chaumont. Vous nous l'avez vexé. La rue Laurent. Manin qui fait tout le tour. Maintenant, il Je va nous défie faire quiconque mappy.fr habitant rue sur Manin tout le 19e. qui est l'adresse. Dans cette rue, il y a les adresses les plus proches du parc des buts de Chaumont. Je défie quiconque d'entendre s'il y a du boucan dans les buts de Chaumont. C'est tout ce que j'ai à dire. Non mais les auditeurs ne me voient pas, mais je boude. Je confirme. De toute façon, Pierre a raison, évidemment. Quand vous... Si vous quittez le 8e, le 7e et le 6e arrondissement, en fait, c'est une grande forêt. Tout le reste, hein, c'est une grande forêt. Avec des indigènes. Il y a éventuellement là. Non, mais il y a quelques noirs qui vivent par là. Non, il y a mes parents aussi. Pierre, il va plus, il croit qu'il faut payer l'octroi encore. Tu sais, quand tu te déplaces. Oh, qu'ils sont Mais c'est une bonne idée, je trouve, ces casques pour danser, Ouais, en tout bien cas. sûr. Oui, mais c'est quand bien, on danse un slow, on doit pouvoir draguer. Donc là, on peut pas parce que l'autre a un écouteur. C'est. T'as vu ta tronche déjà à l'oreille? Ouais, déjà, c'est difficile. Oh non, écoutez. Moi, T'arrives je avec dis. ton casque, tu dis bonjour. Vous voulez danser? Quoi? Enlève ton écouteur! On dit enlève tes haut-parleurs d'abord. Oui, enlève tes haut-parleurs! Je vous signale que le mec dont vous vous foutez de la tronche, soi-disant monsieur François Renucci, il vous rend double 6 parce que la gonzesse qui partage sa vie, elle vous a toujours dit non à vous. Moi aussi, elle me dit non, mais comme j'ai des écouteurs, je fais semblant, je reste. Il n'y a qu'une chose qui me ravit dans cette réponse. Oui. C'est qu'elle te rend le double 6. Tu me l'as piqué, ça. Ah bah oui, je vous l'ai piqué. Ah bah oui, maintenant j'ai décidé. D'ailleurs, d'ici quelques jours, j'aurai plus besoin de vous. Il parle le Bénichou couramment. Mon Pierrot. Oui, il n'y a pas de mal entre nous, c'est des conneries. Bah ouais. Bah, tu sais bien qu'après ça, on se réconcilie. Hein. Ah oui, à la fin du mois. Mais il y a très très peu de Français en Formule 1. C'est à part Fangio, quand même. Mais non, il est argentin, Fangio. Ah bon, d'accord. Non, mais dans les cafés, c'est comme ça. Je peux te dire un truc.
Ça rebondit, ça met une tournée. Ah bon, il est argentin. Bah oui, il y a une statue. C'est bien Je savais l'Argentine. pas. Tu connais bien Rio de Janeiro, toi, parce que Fangio, alors tu dis, ah non, c'est pas Rio de Janeiro, c'est Buenos Aires, qu'est-ce que tu vois? Tu comprends, c'est comme ça. Il faut parler, il faut dire des Il trucs. y en a pas un qui dit ouais, Pierrot, ferme ta gueule. Parce que, Alors je dis, pourquoi tu fermerais ma gueule? Tu dirais ça, Fangio, toi? Alors t'es pas un bon français si tu connais pas Fangio. Mais il était argentin. Ah bon? Non, mais le plus inquiétant, c'est de parler comme ça quand on n'a pas bu. C'est le problème. Mais oui, Pierre, À la qu'est-ce qui radio, en vous arrive? plus. Je suis inquiet pour votre santé, Pierrot. J'ai l'ébriété sèche. Pierre, vous croyez pas aux gens qui se reconvertissent? Si, bien sûr. Qui se rangent des voitures? Oh non, personne ne se range de rien. On reste toujours tel qu'on est. Oh, il est gentil, il a fait 21 ans. S'il a fait 21 ans de prison, c'est que c'est un mauvais voyou, de toute façon. On voit toute la complexité, Laurent, du personnage de Pierre Bénichou, cette façon qu'il a d'analyser les choses. Il pourrait très bien participer à mes émissions et nous raconter toute sa vie, toutes ces choses qui se sont passées dans votre vie. Pierre, vous pourriez témoigner pour nous. C'est Mireille Dumas qui vous interrogeait. Pierre, il se demande qui c'est. Mireille Dumas, en général, ça dure 2h20, Mireille Dumas. J'ai condensé là. Ça dure 2h20, elle paye pas et elle coupe. 2h20, elle paye pas et elle coupe au montage. François. Et elle m'invite avec un Rico Macias uniquement. J'ai Pierre au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Pierre, vous êtes scandalisé. Ah oui Laurent, je suis scandalisé. Mais non, pas vous. Vous dites Pierre. Ah, il y en a d'autres qui s'appellent comme moi. Ah oui, il y en a d'autres, heureusement. Bah oui, quand mon cousin Robert De Niro, il est là. Moi, c'est son numéro que je préfère. Allez-y, continuez. Ouais, parce qu'on dit pour les nouveaux auditeurs, nous ça nous fait moins rire, ça fait bon. Dès qu'on a un Pierre, il nous le fait. Voilà, vas-y. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Qu'est-ce que c'est lourd. Ah là 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 là. Pierre, vous êtes en colère. Oh oui. C'est nul, dit l'auditeur. Arrête. C'est nul. C'est nul, Pierre. Il s'est tapé 10 000, il a connu, comme il disait, 10 000 femmes. Enfin, c'est ce qu'il disait, mais il était quand même un petit peu. C'est pas hableur énorme, comme 10 000. garçon. S'il est en activité pendant 60 ans. 60 ans, ça fait 10 par an, ça ferait 600. 100 par an, ça ferait 6 000. Et 150 par an. 150 par an, il y a 365 jours. Le mec, il n'y qu'un jour sur deux, on en fait une vedette. Ah, mais sérieusement. Mais c'est vrai. C'est pas tellement. Mais c'est pas qu'il nique un jour sur deux, c'est que c'était pas les mêmes à chaque fois. Et alors? Ouais, et entre 0 et 15 ans, vraiment. Quand t'as du pognon, tu peux changer souvent. C'est quand t'es pauvre que t'es obligé de toujours baiser les Oui, mais meufs. enfin, il a commencé jeune, je te rappelle. Quelle horreur. Mais j'aurais tout entendu ici. C'est monstrueux. Mesdames et messieurs. Les riches, ça baise de tous les côtés. Moi, j'ai un voisin, il n'arrête pas, il change tout le temps. Ah oui? Un jour, une voisine, un jour... Il n'arrête pas. Un jour, un gosse, un jour... Oh non. Mais les riches, on leur pardonne tout, les riches. C'est pas eux qui écouteraient nos publicités. Vous avez remarqué, moi, les publicités, je les entends rarement. Moi, Justement, il va y avoir bientôt une page de pub là, mais je Pierre. peux vous dire pourquoi. Oui. Parce que comme on enregistre souvent, on n'entend pas les pubs. On les laisse pour vous, les auditeurs, quoi. Et quand tu les entends, tu te dis, ils parlent que de pognon. Il faut que ce soit 13,90 au lieu de 12,50. Oh, ça, Maurice, c'est formidable pour moi. Tu peux te permettre de pas aller chez Leclerc? Ah non, parce que chez Auchan, c'est vachement mieux. J'ai encore économisé 2 € sur un kilo de salade. Mais qui s'intéresse, tout ça? C'est une radio de pauvres ou quoi? Enfin, monsieur Bénichou, vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Oui, peut-être. Vous savez ce que c'est quand on est une jolie femme? On le sait. Un jour, chez Van Cleef et Arpels, le lendemain chez Cartier, je ne peux plus. Je vous propose d'écouter la prochaine page de pub et vous nous faites un débriefing après. Un débriefing? Allez, c'est parti. Pierre, vous êtes allé retirer votre argent à la banque? Moi, je mets jamais mon argent à la banque. J'ai tout dans une valise à la maison. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Il n'y a que ça qui est bien quand on a 3 sous.
c'est de prendre la main dans la valise et de prendre tout ce qu'on peut prendre avec une main et de le mettre dans sa fouille. C'est ça qui est bien. Le reste, je vois pas si c'est pour faire un chèque comme un croupier. Il a raison, Pierre. J'avais jamais pensé à ça, mais au fond, c'est pas mal. Plutôt que de l'avoir l'argent sur un compte, avoir ça chez soi, puis piocher de temps en temps. Non, mais d'abord, t'en as sur ton compte, et après ça, t'as pas beaucoup. Je sais pas moi, t'as 2-3 millions d'euros qui sont comme ça dans un gros truc, une sorte de gros chaudron, tu vois, comme ça. Pierre, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un autre Pierre autour de la table? Mais je suis ravi que Pierre Lescure soit là. Parce que c'est un garçon de grand talent. C'est vrai? Ah oui. Il m'en prépare une, là. Non, pas du tout. Je suis ravi d'être avec lui. Enfin, comme on est filmé, je t'ai apporté un peigne. non, j'ai pas besoin de peigne. Moi, vous le tutoyez, Pierre Bénichou? Oh, depuis le temps. Ah oui? Oui. C'est connu il y a très longtemps, oui. Je l'ai connu, il démarrait le Nouvel Obs. Hein. Quand il a débuté, moi, j'étais déjà à la retraite. Mais alors, je connais bien Pierre. Puis il m'a fait beaucoup travailler quand il était à Canal+. Voilà, c'est celle-là que j'ai. Chaque fois qu'il me voyait, il me dit ce qu'il faudrait, c'est un mec comme toi. Heureusement, j'avais un bon fauteuil à la maison, j'ai pu attendre assis, parce qu'attendre debout, c'est chiant. Je veux pas faire l'escu, mais il nous manquait à l'époque un Laurent pour te canaliser un peu, tout ça. Voilà. En plus de ça, non seulement immonde, mais en plus servile. C'est Pierre Léchcu. Tout le monde ne peut pas vous engager, Pierre Bénichou, en même temps. Je comprends pas pourquoi. Vous aimeriez que tout Paris vous réclame, vous, c'est ça le truc. Tout Paris me réclame? Bah non, justement, ça non. dépend des quartiers. Non, il y a moi qui effectivement, t'es mon dernier. Il y a Philippe Labro qui vous aime bien aussi. Oui, non, mais toi, on est deux dans Paris. Il y a Castel qui vous réclame de temps en temps, ça fait 3. Parce qu'il est con, j'ai jamais été à la Mamouliole chez Castel. C'est vrai ça que vous et Jean-Pierre Elkabbach, on vous colle des étiquettes. Mais bien sûr. Lui, il dit toujours de moi que je suis un journaliste. Il a dit à une fille un jour, j'ai un ami journaliste, il s'appelle Pierre Bénichou, et il a répondu, un journaliste de chez Castel. Moi, j'ai jamais dit de lui que c'était un maître d'hôtel de la Mamounia. Non, déjà que ça fait 2 jours qu'il est absent, faudrait qu'il revienne demain quand même, Jean-Pierre. Mais il paraît qu'il est à faune. On va voir si c'est vrai. Allô, oui, c'est l'inspecteur des impôts. Bonjour, monsieur. Il y a Canteloup qui est là. Je suis allé au Georges V hier. Mais c'est pas dans le monde entier. Je suis allé au Georges V hier, j'ai pris une suite. J'ai dit, le service n'est pas très bon. Dit, vous croyez au Zimbabwe ou quoi? La prochaine fois, allez au Fort Sivonne. Ils sont pas croyables. Dès qu'ils sortent du 6e, ils ont l'impression qu'ils sont en Afrique, ces gens-là. Quoi, ces gens-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a, Robert Ménard? Ah non, là, tout mais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai vu l'air de. Vous aviez tous un petit sourire ironique. C'est un lobby qui est contre toi. Mais tu comprends pas que c'est un jeu. Il appelle le monsieur charmant, appelle du Zimbabwe. Donc voilà, nous rigolons sur le Zimbabwe. Il aura appelé Zanzibar, on a pareil. Ouais, lui, il est dans même si c'est vrai qu'il appelle il est en Ardèche, lui, parce que il est près de ses sources là-bas. Il retourne en Pologne. Retourne en Pologne, il lui a dit. Retourne en Pologne. Il est c'est moi que vous traitez de ménard. Il est près de ses sources. De toute façon, aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'un seul coup, je viens de réaliser, je me sens goy. Alors, je sais pas comment vous réunissez vos équipes, mais c'est très communautaire aujourd'hui. C'est limite vexant. Et moi, ça me fait très peur. Mais c'est incroyable. Pourquoi je me sens trop aujourd'hui. Moi, ça m'a même inquiété. Je me suis même demandé si vous n'avez pas regroupé. Pour autre chose. Exactement. Moi, je me suis dit, c'est peut-être pas une émission, c'est peut-être une rafle. J'ai eu très peur. Non, mais c'est vrai, c'est. Il a dit à ses services, je ne veux que des jeunes, ils lui ont mis 5 qui pour. Non mais vous avez tendance à regrouper. L'autre fois, il y avait dans la même émission quand même Stevie, Bongrand. Bongrand. Arrêtez d'écorcher son nom, enfin. C'est Belgrand qui s'appelle. Vous êtes jaloux. Vous regroupez par communauté quand même. Hein. Pas du tout. Il fait des groupes, des ensembles. L'avantage de Pierre, c'est qu'il peut être dans plusieurs communautés. Un jour, il y aura Daniel Evenou, les vieux, quoi, c'est qui. Pourquoi j'ai pas les seins refaits, moi? Ah oui, je peux aussi avoir les seins refaits. La communauté. Attends. C'est pas gentil pour celles qui sont là. Moi, parce qu'il y en a une des deux qui les a pas. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Pierre n'aime pas non plus la musique de Bagdad Café. Vous vous Non, c'est rendez pas que j'aime pourquoi pas, c'est que ça me déchire. Qu'est-ce que Ça vous fait, dites ah comme ça, je dis, mais non, arrêtez tout, on s'en va. Quand elle commence, ça fait ah. T'as l'impression qu'on est en train de donner des coups, des coups de godillot sur la tête de ta mère. C'est vrai, vous avez raison. Ah là, c'est une horreur. Vas-y, fais- Une musique, une chanson, c'est pour faire rêver, faire tout ça. Ouais, fais la trompette Je ne un dis peu pas pour qu'il voir. faut que ce soit toujours joyeux. Ah, non, un jour, bah non. Ça peut être quelque chose d'un peu plus. Mais Bah, d'ailleurs, je sais pas si c'est ce soir ou c'était hier soir, je dois être en retard. Il y a un spécial Yves Montand, je crois. Sur C'était hier soir. Hier soir, C'était hier, oui, voilà, c'est C'est aujourd'hui le 20e anniversaire de la disparition d'Yves Montand. Lui, il n'a pas eu besoin Il y avait d'être dans le pas désert une pour qu'on le chanson. déterre. Il n'y avait pas une chanson pendant toute l'émission d'hier que je ne pouvais chanter. D'ailleurs, j'ai fait chier les gens. Enfin, les gens. C'est rare, ça. Tu sais ce que c'est, les gens, quand t'es vieux? C'est ta femme et toi. Oh, Hein. putain. On était là, les deux, on était là, tu vois. On regardait la télé, on était là comme ça. De temps en temps, on a dit comme ça, il dit peut-être que si tu réussis dans la vie, on changera de loge, tu vois. On était vraiment les concierges quand on regardait la télé. Ouais, et alors Montand, il commençait une chanson, moi je continuais. Elle me dit, mais tu sais tout, toi, tu sais tout. Elle m'admirait, tu peux pas savoir. Mais c'est une nouvelle. Toutes les chansons, je les connais. de Montand. Non mais c'était bien ce documentaire. Enfin, j'ai C'était trouvé pas quand mal. même. J'ai trouvé quand même qu'il manque. Tu peux me permettre de finir ma phrase? C'est une question que tu me posais. Non, pas du tout. Tu sais qu'il allait y répondre avant que tu la poses. C'est incroyable. C'est balèze, il est fort. C'est la spécialité de Pierre Bénichou. Extraordinaire. Pour répondre à une question que t'as pas posée, c'est quand même fort. Non, mais C'est la seule personne à Vous pouvoir croyez faire ça. qu'elle m'avait dit c'était bien ce documentaire? Comme elle connaît pas les Non, gens si, qui si, apprennent le justement, français il y a depuis pas des longtemps, intonations. ils savent Mais si pas tu si c'est écoutais- interrogatif ou affirmatif. Si tu écoutais les autres, au lieu de t'écouter sans arrêt, tu comprendrais. Il y a des Ouais, mais je intonations. m'emmerderais aussi. C'est le public qui serait pas content. Oui, vas-y. Alors- Vas-y, chérie, pardon. Allez, Christine, alors, vous avez regardé Non, Yves bah Montand. oui, évidemment, j'ai regardé et simplement, effectivement, ils ont un petit peu passé à part effectivement son épisode sur sa passion pour le communisme et sa déception. Mais alors sur ce côté vie privée, ils ont quand même zappé absolument tous les problèmes avec la fille Catherine Allégret. Enfin tout quoi, c'est juste Montand sur scène. J'ai pas compris pourquoi on avait, tu vois. Voilà. Moi, j'ai exactement le même avis que la personne qui vient de parler, à qui je ne parle plus directement, parce qu'elle a été désagréable. J'ai le même avis, c'est-à-dire que c'est un documentaire de plus sur Montand, Mais sur oui. la vie de Montand qu'on connaît. Il n'y a pas de document formidable qui l'illustre. Et en plus de ça, comme c'est Patrick Rothman qui a fait beaucoup de grands documentaires sur la politique, comme ça, on s'attendait à quelque chose de nouveau. Ouais. Et on s'attendait justement, d'abord qu'il n'y ait pas de grosses ficelles comme on voit Marilyn Monroe et il chante coucher avec elle. Ah ouais, c'est tu vois. affreux, ouais. J'ai trouvé ça que c'était un peu lourdin. Ouais. Bon, que le Signoret a été belle, c'est sûr. Que Prévert était son pote, on le sait. Voilà. Que la voilà, qui revient à la chansonnette. Il serait Bon. peut-être Non, temps. non, mais je continue. Et donc, je pensais que ce documentaire aurait pu être bien meilleur. Parce que justement... Il serait peut-être temps de dire à Bénichou qu'il chante faux, m'écrit Jean-Marie. Ah non, on peut tout me dire. On peut tout dire que j'ai pas de voix, que mes choix de chansons sont mauvaises, que je ferai pas carrière comme le voulaient mes parents dans la chanson, mais que je chante faux, non. Non, non. Il va jouer César dans, évidemment, la pièce de Pagnol, Fanny, César Marius. César, ce sera Pierre Bénichou. Et Marius, qui sera parti, mais qui reviendra. C'est Titoff. Et personne t'enlèvera le rôle de Fanny, toi. Ça serait bien, ça. Pourquoi toujours le vieux? Pourquoi quoi le vieux? Pourquoi Parce que t'es vieux. C'est vrai, pourquoi tiens. C'est logique. Moi, je suis vieux, mais je l'assume. La pire sorte de vieux, c'est le vieux à scooter. Il a raison, Pierre. C'est pas faux. Il a raison. Je t'ai croisé en bas de l'escalier. Il faut dire aux auditeurs, nous sommes au premier étage. Je t'ai croisé, oui ou non, en bas de l'escalier. Je t'ai dit, on monte ensemble. Tu confonds. Je t'ai dit, et il m'a dit non, je prends l'ascenseur. C'était Pierre Bellemare. On confond souvent. Bon, on est quand même impatient de savoir comment s'est passée la journée de Pierre Bénichou d'hier. Ah mais c'est vrai, c'était sa première journée Première journée de tournage. avec C'est Gérard ma Depardieu. première et ma seule journée. Pourquoi? Il y en a qu'une? Ils t'ont viré. Mais oui, parce que je fais une silhouette. Ah bon? T'as même pas de Alors, je vais réplique? vous dire, voilà. C'est au Grand Prix à Auteuil. À Auteuil. Ouais. Heureusement qu'il Turf, pleuvait ça pas. s'appelle Turf.
Le film s'appelle Turf, Ouais. film de Fabien Antoniente. Il est prudent de louer, hein, ça sort je suis là, je parle avec une jeune femme noire, beauté. Alors je lui ai dit, elle me dit, vous connaissez le Brésil? J'ai dit, oh oui, et vous êtes d'où, le Brésil? Elle me dit, je suis de la Martinique. C'est dans le film ou c'est dans la rue, ça? Attends, nous fais pas ta scène, déjà on la verra au cinéma. Non, Ça, il la drague, c'est pas dans le film. Ça n'a rien à voir, ça, c'est pas dans le film, c'est obligé de la dire. C'était dans la loge maquillage, ça. Ouais, c'est ça. Raconter ce qu'il Après, il a nique, c'est pas dans le film non plus. Et après, il la paye, c'est pas dans le film non plus. Ça a rien Et à moi, je suis voir. là, je parle. Bon, vous voulez que je vous raconte ou pas? Comme disait mon oncle, moi l'histoire je la connais, hein, si vous la voulez. On va demander au public, qu'est-ce que vous voulez que Pierre raconte? Et voilà. Alors je suis là. Alors ils disent figuration. Alors tous les figurants passent comme ça. C'était avec Et ils la font, figuration. alors attention, action, moteur. Non, c'est Alors l'inverse. moteur, action. Alors là, je dois parler à la fille un peu comme ça, genre détendu. Alors, et comme j'ai pas le son, je fais je fais pas semblant. N'importe quoi. Ah oui, on n'entend pas ta voix dans le film. Une seconde. Attends, le meilleur arrive. Ah non, pardon. À ce moment-là arrive Depardieu. le personnage que j'ai inventé, que j'ai créé de toute pièce, qui est joué par Depardieu. Parce que je suis co-scénariste du film. Vous savez. non, mais je m'adresse au public qui ne vient pas tous les jours. Bon, alors donc, Voilà, arrivé. Depardieu il arrive. y a Depardieu qui arrive avec un chapeau. Et moi, à ce moment-là, quand il gravit l'escalier avec le tapis rouge, je me retourne un peu et je fais... T'es là, toi? Ah oui, c'est ça le texte. Oui, c'est moi. Non. T'es là, toi? Alors il me fait... Ouais, et il passe comme ça. Ça a l'air On bien. était obligé de la refaire 6 fois. Il était tellement gêné, tellement ému de travailler avec moi. Il est arrivé plus. Il en pouvait, non. Il disait, mais non, on la refait, ça te dérange pas, Pierrot? J'ai dit non. En général, il m'appelle Maurice à cause de Maurice Bénichou, parce qu'il me connaît pas bien. Non, Maurice, c'était bien aujourd'hui. Mais voilà. C'est bien. Ça s'est pas mal passé. Ouais. Moi, j'ai donné un avis favorable sur sa façon de jouer. Ouais. Il est formidable. Mais c'est plus qu'une silhouette si vous avez. Ah oui, si t'as dit quelques Ah, il a mots. fait un 1. Non, Oui. voilà, je sais là, pas si toi vous regardez le texte. Mais tu l'as appris, tu l'as répété ce texte, tu le fais vachement C'est bien. hyper dur. Non, hein. c'est bien. Ah non, Vous le faites bien, Ça Pierre. sonne juste. Ouais, t'as tourné- Rien que pour lui. Alors, je vais vous dire comment je le fais. Je vais arriver, je fais. Te voilà, toi. Ah ouais. Ça, c'est Depardieu, vas-y. Hein, et Depardieu, il me fait. Comme ça. Mais tout le monde fait dans le film. C'est très bizarre. Non, le problème c'est qu'il fait Tout mieux le monde fait. Depardieu. Oui. Et c'est pas turf, c'est truffe. Hein. C'est absolument, on fait. C'est toi qui as écrit les dialogues. Ça, alors. c'est bien. C'est une scène. Il était comment, Depardieu? Il était en forme. Il était comme ça. Racontez. Il était très en forme parce que je l'avais fait habiller chez un tailleur sur mesure parce que Parce que vous êtes costumier aussi sur le film. Bien sûr. Costumière, maquilleuse. costumière, on dit. la costumière m'avait dit, je sais pas comment on va faire, il a 1m40 de tour de taille. Enfin, il fait pas un jockey non plus. 1m40, t'as vu? Si. Tu vois un peu ce que c'est? Non, pas bien. Obélix. C'est pas une petite moins en largeur. une petite guignolade comme toi, Miller, hein, 1m40 de tour de taille. Ouais. On pourrait mettre 3 Miller dans son froc. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il ferait dans le froc de Depardieu, hein, franchement. Alors, Vas-y, Et c'est il bien. était bien chic, comme ça, Ouais. bien habillé. Une bonne mine, ces fameux cheveux qui retombent des deux côtés, mais chapeau de turfiste. Ouais. Chapeau marron. Ouais, c'est bien, comment un ça, chapeau de c'est- turfiste C'est quoi le j'avais- chapeau de turfiste? Ça ressemble à quoi? Quoi, un Une chapeau de casquette. turfiste? Oui, c'est quoi? C'est une casquette en Non, mais feutre, c'est non, quoi? c'est un chapeau, mais en général trop petit. Pourquoi? Pas que c'est comme ça. Un petit chapeau, voilà. C'est une habitude qu'on a aux courses, nous, entre Bon, alors, donc voilà, il a un chapeau, Depardieu, et alors? Et là, comment il fait quand il arrive? C'est ça, c'est là où. Non, parce que Pierre a de nouvelles imitations. Hein. Ah Hier, attendez, Gérard, vous savez pas, il fait Cabrel maintenant. Non, Ah c'est si, bien si. Cabrel. Vous pouvez nous juste pour Ouais, nous bien faire sûr. Cabrel. Vas-y. Je suis tombé sur les cailloux. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas Maintenant, il mal. fait Depardieu. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est court à chaque C'est fois. bien. Non, Et mais comment c'est- il fait le chat? Le chat. Non. Je vois, on voit la scène, je t'assure. Je Ah ouais. regardais Elsa. On y est. Oh, Ça- vous êtes, on y est, on y est. Ça donne envie. je sais que dans votre admiration, il y a peut-être une petite touche Non, non, d'ironie. ça donne Non, envie d'aller jalousie. voir le film. Non. Vous passerez chez Nikos pour faire la promo du film? Non.
Parce que je fais qu'avec des Français. Pour qu'ils me disent oui, c'est d'accord, et que le lendemain, ils me disent on va faire un référendum. On va faire un référendum pour savoir si tu passes ou non. Ça marche pas. Non, ça marche peut-être avec Sarkozy, avec Merkel, mais pas avec Pedro. Alors, ça veut dire ça. Alors, il m'a donné son accord, et le lendemain, oui, on avait fait un référendum. Alors, il y a eu Bruce, je sais pas Tout ça, comment. Bruce, tout ça. Bruce, tout ça, tiens, c'était sa fête hier. Il y a Avant-hier, il y a Michel Drucker, il est en forme notre Pierre. Hier, je suis reparti. Qui vont Franchement, je vais vous dire, hier, je suis reparti. Je me dis, tiens, peut-être l'année prochaine, je l'arrêterai, cette émission sur Europe 1. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait. Ouais, je vous jure, j'avais un petit coup de mou. Non. Puis là, je vous vois, je vois mon Titoff, je vois mon Gérard, je vois mon Elsa, qui est toujours aussi belle. Bon, pas vous, Bonaldi, mais. Et je me dis, j'en reprendrai bien pour 10 ans, tellement je suis content de vous retrouver. C'est ton Titoff surtout que tu revois. Tu aimes ton Titoff. Il s'est acheté la moitié de Marseille. Il s'est acheté la moitié de Marseille de jalousie. Pour être plus près de son nouveau giton. Avoue que c'est grave bidouille. Mais n'importe quoi. Je me suis acheté la moitié de Marseille. La moitié de Marseille. Et la maman de Titoff, qui se doute de rien, me dit, il est gentil, ce monsieur. Je dis, oui. Et je lui ai dit pour la rassurer. Enfin, on a une vie, Titoff et moi, chacun de notre côté. Enfin, voyez. J'ai dit à madame Titoff, je lui ai dit, vous savez, pour la rassurer, il n'y a rien entre votre fils et monsieur Ruquier. Elle me dit, pourquoi? Il y a des gens qui... Tout Paris le dit. Fouteur de merde. Elle me dit, ça me fait du bien d'entendre ça. Non, monsieur. Mais non, vous savez, monsieur Bénichou, entre Titoff et moi, c'est comme entre vous et moi, c'est une amitié virile. Vous voyez, monsieur Pierre. Les matchs de foot. Voilà. Entre vous et moi, c'est pas une amitié virile. C'est quoi? C'est une grande tendresse. C'est beau. Mais comme j'en suis pas, ça fait rien de dire tendresse, tandis qu'avec entre Titoff et toi, si vous dites tendresse, on voit tout de suite les draps de lit. C'est pas moi qui... On voit tout de suite les draps de lit, il a dit. Ouais, il a dit ça. C'est ça. Mais on n'a pas besoin de draps de lit, on est jeunes, on fait ça debout, nous, monsieur. Debout. Je t'en prie. Pour une fois que je suis pas mêlé à ces histoires. Ça va, la fiotte, là. Ça va pas. Non, toi, le truc, c'est qu'on peut y croire, toi. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça que j'ai emmerdant. Enfin, monsieur Bénichou, Oui, mon cher. c'est pas moi qui sors avec Titoff la nuit dans des endroits interlopes. Oh non, monsieur Titoff, j'ai voulu faire sa formation.